McLaren a toujours construit des machines aux performances qui repoussent les limites, comme en témoigne l'emblématique F1 et l'hybride P1. L'arrivée de la nouvelle McLaren W1 marque la dernière entrée dans la légendaire série 1 de la marque. Avec 1258 chevaux, l'hybride est rechargeable W1 est la McLaren la plus puissante de tous les temps. Comme sa prédécesseur P1, la W1 sera construite en quantité extrêmement limitée, seulement 399 au total, et elles sont toutes déjà réservées. McLaren a mis le paquet pour donner à la W1 des performances impressionnantes. En plus de sa puissance astronomique, la société a adopté la technologie de son programme de course de Formule 1 pour améliorer la maniabilité et la stabilité à grande vitesse. Ces éléments aérodynamiques actifs comprennent un aileron arrière qui s'étend vers l'arrière de 11,8 pouces, ce qui représente une force d'appui de 2205 livres. Le mode de conduite race active est la configuration la plus agressive de la W1, abaissant la suspension avant de 1,5 pouces et l'arrière de 0,7 pouces pour placer la voiture aussi près que possible de la surface de la piste. Nous pensons que la W1 pèsera environ 3300 livres dans sa forme la plus légère, créant ce que McLaren prétend être le meilleur rapport poids des puissances de sa catégorie. Le V8 biturbo de 4,0 litres de la W1 est un nouveau moteur pour McLaren. Le groupe motopropulseur à forte densité de puissance présente une conception à Villebrequin plat, tourne à 9200 tours par minute et produit 916 chevaux à lui seul. Le moteur à essence est couplé à un moteur électrique à flux radial de 342 chevaux, et ensemble, ils produisent 1258 chevaux et 988 livres-pieds de couple. Cette puissance est envoyée aux roues arrière via une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports et un différentiel à commande électronique. Il n'y a pas de transmission intégrale ici. McLaren affirme que la W1 peut atteindre 60 mph en seulement 2,7 secondes et 186 mph en moins de 12,7 secondes. Il faut souligner que la McLaren Artura de 671 chevaux a atteint 100 km/h en 2,6 secondes. Ce dernier temps serait plus rapide que celui de la McLaren Spetile. Et la nouvelle voiture atteint une vitesse maximale de 370 km/h. Une petite batterie de 1,4 kWh alimente le moteur électrique. McLaren affirme que le chargeur embarqué de niveau 2 peut porter la batterie à 80% en 22 minutes. Malgré une courte autonomie électrique d'environ 3 km, ce PHEV est axé sur des performances d'accélération maximale. McLaren a également pris des mesures surprenantes pour économiser du poids. Par exemple, il n'y a pas d'alternateur ni de démarreur dans le compartiment moteur de la W1, car ces tâches sont gérées par le moteur électrique du système hybride. L'utilisation intensive de fibres de carbone dans toute la construction de la W1 contribue également à économiser du poids. Un système de suspension active appelé Race Active Chassis Control 3 est fourni de série et propose des modes de conduite confort, sport et course, tous avec différents niveaux de rigidité de suspension et de sensation de direction. McLaren affirme que la suspension avant comprend des barres en titane ainsi que des montants et des bras de commande imprimés en 3D, ces derniers étant conçus pour économiser encore plus de poids. La barre de soulèvement de la suspension arrière comporte des liens actifs pour un contrôle précis. La W1 est dotée de disques de frein en carbone céramique de 15,4 pouces aux 4 coins. Les disques avant sont pincés par des étriers monoblocs forgés à 6 pistons, et les disques arrière sont serrés par des unités à 4 pistons. Un ensemble de roues avant de 19 pouces et arrière de 20 pouces est enveloppé de pneus Pirelli P0R standard, et ils peuvent être échangés contre du caoutchouc ou Trofeo RS plus collant. Bien que la W1 soit une hypercar de route, elle a été développée dans un esprit de course. McLaren affirme que la W1 a parcouru son circuit de référence de Nardo 3 secondes plus vite que la Senna, la plus récente supercar légère de la société. Le cockpit à 2 places est plutôt spartiate, mais il ne semble pas que ce sera une zone de pénalité si vous décidez d'emmener la W1 sur un long trajet. Les sièges sont fixes dans leur position, mais le conducteur peut ajuster l'emplacement des pédales pour plus de confort. Une sellerie légère appelée inox nitre couvre la plupart des surfaces intérieures et se décline en plusieurs couleurs et textures qui peuvent être personnalisées via le programme de personnalisation MSO de McLaren. Un écran tactile de 8,0 pouces sur le tableau de bord est doté Apple CarPlay et des ports USB-C et USB-A sont fournis pour la connectivité et le chargement des appareils.
Un système stéréo Boer et Wilkin est également disponible. McLaren affirme que le compartiment à bagages de 4 pieds cubes derrière les sièges peut accueillir 2 sacs de week-end ou 2 casques de course. Espérons que les 399 heureux propriétaires de la W1 voyagent léger. En matière de dépenses, ce ne sont pas des poids légers, car le prix de base de la W1 démarre à 2,1 millions de dollars. La personnalisation via le programme MSO de McLaren ajoutera certainement une somme supplémentaire à cette dépense, mais avec une voiture aussi rare et aussi axée sur des performances que la W1, nous pensons que de nombreux acheteurs seront heureux de payer un supplément pour se l'approprier. En mode race, 2 réglages du groupe motopropulseur sont proposés, GP et Sprint. Alors que Sprint engage les performances maximales du moteur électrique pendant un tour, pensez aux qualifications, le réglage GP est censé offrir des performances constantes et répétables pendant toute la durée d'une course en équilibrant le déploiement et la récupération d'énergie du moteur électrique. Le volant inspiré de la course de la W1 est doté de 2 boutons, l'un qui augmente l'accélération pendant une courte période et l'autre qui réduit temporairement la traînée en ajustant l'aileron.